Salut tout le monde, c'est Yaqro Feyrouz, étudiante en Master 1 didactique à l'Université Djilali Liebes à Sidi Bel Abbès. Je vais vous présenter ma capsule vidéo sur mon analyse de la fable de Jean de La Fontaine intitulée Le petit poisson et le pêcheur. Dans mon analyse, j'ai utilisé le logiciel Trop. Ce dernier est un logiciel d'analyse sémantique des textes. On commence. Le petit poisson et le pêcheur est une fable met en scène un pêcheur et un petit poisson. Cette fable vise à enseigner une leçon morale en utilisant des personnages anthropomorphisés. L'histoire débute par le pêcheur lance son filet dans l'eau pour attraper des poissons. Parmi eux se trouve un petit poisson qui, voyant les autres se faire attraper, commence à s'inquiéter. Il décide alors de se cacher dans une fente d'un rocher pour échapper au filet. Le pêcheur, frustré de ne pas avoir attrapé le petit poisson, décide de jeter son filet plusieurs reprises. À chaque fois, le petit poisson répète son stratagème pour échapper à la capture. Dans la fable, le petit poisson et le pêcheur, les verbes utilisés sont importants pour comprendre les actions des personnages et les caractéristiques qui leur sont attribuées. Les verbes. En premier, le verbe nager montre l'action du petit poisson qui se déplace dans l'eau. Aussi, le verbe attraper qui décrit l'action du pêcheur qui essaie de capturer le petit poisson. Ensuite, le verbe implorer dépeint l'action du petit poisson qui supplie le pêcheur de le relâcher. Le verbe laisser partir indique l'action du pêcheur qui finit par accepter de laisser le petit poisson s'échapper. Le verbe se cacher utilisé pour décrire le gros poisson qui se cache dans l'eau. L'allégorie de cette fable pourrait symboliser la ruse et l'intelligence qui peuvent permettre de se sortir de situations dangereuses. Le petit poisson représente ici la faiblesse et la vulnérabilité. Malgré cela, il fait preuve de persuasion et implorant le pêcheur de le laisser partir et en le mettant en garde contre le gros poisson. Ainsi, cette fable peut également être interprétée comme une mise en garde contre la cupidité et l'égoïsme. La morale de cette histoire est qu'il vaut mieux profiter de ce qu'on a tout de suite, plutôt que d'espérer avoir quelque chose de meilleur plus tard. Merci pour votre attention.